Salut, c'est moi, Moby. Oh salut, c'est Fabien Barthès. Ou Éric Cantona. Salut, c'est Mathieu Ricard. Comme le Ricard. Des boissons. Ricard. Salut, c'est Bruce Willis. Salut, c'est Michel Foucault. Ou Alain Soral. Quoi, je ressemble pas à Moby ? Salut, c'est bien moi, Casper Grasp, ta nouvelle influenceuse. Alors, non, je n'ai pas confondu mon flacon de pétrolane avec mon bidon de glyphosate, et je n'ai pas non plus retrouvé une totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent. À la veille du déconfinement et de la réouverture de certaines écoles, parlons donc Covid et enfants. Un scénario de film de peur qui inquiète à raison les parents et les enseignants. Certaines de ces inquiétudes sont plutôt fondées et d'autres pas du tout. Acte 1, réouverture des crèches et des écoles primaires. Curieux, puisqu'elles avaient été les premières à être fermées, avant même le début du confinement, au motif qu'elles étaient un lieu hautement favorable à la propagation du virus. Les informations ont beaucoup évolué sur le rôle des enfants dans la transmission de ce virus. Parmi certaines idées reçues, on a tendance maintenant à croire, et ça a été mon cas, que les enfants attrapaient moins le virus que les adultes. Ce qu'il se passe, c'est que les enfants sont en général asymptomatiques, voire très peu symptomatiques, présentent en tout cas des formes très légères de la maladie, et de fait, ils sont statistiquement moins testés. Le fait que les enfants soient moins testés nous fait croire que les enfants attrapent moins la maladie. Une autre idée reçue est celle que les enfants mourraient. C'est faux. Les cas de décès d'enfants, en tout cas en France, sont exceptionnels. Donc votre enfant ne va pas mourir si vous le remettez à l'école. La charge virale chez l'enfant serait à peu près la même que chez l'adulte. Mais comme l'enfant présente peu de symptômes, il transmet moins le virus par gouttelettes, par exemple. Un enfant tousse, il est rarement à hauteur du visage d'un adulte, sauf quand il y a câlin. Il est très difficile de savoir quel est le rôle des enfants dans la transmission de la maladie, puisqu'ils n'ont pas vraiment circulé au moment du pic épidémique. Cependant, on a quand même aussi de recul par rapport aux enfants des soignants. Ces enfants de soignants qui ont continué à aller à l'école ou en collectivité ont très peu transmis le virus aux adultes. Le foyer infectieux de Crépy-en-Valois a été étudié par l'Institut Pasteur. Il ressort des données assez intéressantes sur le sujet et notamment sur les enfants de moins de 15 ans. Ceux-ci ont développé très peu d'anticorps. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas contracté la maladie, mais cela veut dire que la forme de la maladie a été suffisamment bénigne pour que le système immunitaire n'ait pas développé une réponse suffisamment significative. On sait aussi que les adolescents à partir de 14 ou 15 ans font des formes en général plus sévères de la maladie. Et de fait, ils la transmettent beaucoup plus. What is it? La pluie s'est invitée. Et tu crois quand même pas que c'est ça qui va arrêter Casper Grasp, ta nouvelle influenceuse ? Je me suis réfugié dans ma cabane. Pas mal, non ? À chaque fois qu'un enfant a été testé positif depuis le début de l'épidémie en France, la contamination s'est faite des adultes vers l'enfant ou vers les enfants. Beaucoup plus rarement dans le sens inverse. C'est bien pour cela aussi que les autorités de santé publique disent à raison que l'enfant a plus de risques d'attraper la maladie à la maison qu'à l'école, où les adultes se protègent la bouche avec un masque. On a aussi l'exemple du foyer de Contamine, cette station hivernale qui porte si bien son nom. Parmi les gens qui ont contracté la maladie là-bas, il y avait un enfant d'à peu près 9 ou 10 ans. Cet enfant a été en contact avec près de 180 personnes durant plusieurs jours, pendant lesquels il était contagieux. En l'occurrence, aucun de ces 180 adultes n'a contracté la maladie. Compte tenu de l'ensemble de ces données qui ne permettent pour l'heure pas de trancher, il est normal de s'interroger sur l'intérêt éventuel de rouvrir les écoles, et notamment pour les petits. Évidemment économique. Il s'agit bien sûr de libérer les parents de l'obligation de garder leurs jeunes enfants, pour leur permettre de reprendre le travail. La véritable raison de ce choix sera passée sous silence, voire niée, alors même qu'elle est audible. Vouloir éviter l'effondrement total de l'activité et son cortège de drames est après tout une motivation hautement respectable.
Les enfants, dès le plus jeune âge, peuvent apprendre les gestes barrières ailleurs qu'à la maison et ainsi en devenir les promoteurs, les défenseurs auprès des plus grands. La plus mauvaise idée inhérente au déconfinement et à la frilosité à l'idée de renvoyer ses enfants à l'école est certainement celle de les faire garder par les grands-parents. Surtout si les parents retournent travailler et s'exposent aux pathogènes. Il ne me semble pas que les protocoles de prévention de la santé étaient respectés à la lettre jusqu'ici dans les écoles. Le nouveau protocole qui a été diffusé est de fait très impressionnant. En revanche, il n'est pas dit qu'il faut mettre des bâches avec des gros panneaux de sens interdit sur tous les jouets et tout le matériel pédagogique de la classe. Les adultes sont stressés, mais les enfants aussi, à l'idée d'être encore en confinement, à l'idée que l'école est fermée, se dire que ce n'est pas bien grave si l'enfant ne retourne pas à l'école tout de suite et qu'on peut bien attendre jusqu'au mois de septembre et continuer à faire l'école à la maison est quelque chose de tout à fait compréhensible. Néanmoins, il faudrait profiter de ces circonstances tout à fait inédites pour retrouver un peu de commun, essayer de voir au-delà de son propre horizon, de son entourage. Il y a des familles pour lesquelles en France, justement, l'accès à l'école est primordial pour sociabiliser. Ça vous intéresse de voir baiser la prof de sciences nat avec tes Lipton? Le prof d'anglais? C'est dans 5 minutes. Mais c'est 10 balles. Les parents seront libres de garder leurs enfants à la maison. Rassurez-vous, bonnes gens, dans les milieux favorisés, on n'hésitera guère. Mais dans les milieux plus modestes, le dilemme est cornélien. Alors que le chômage enfle, dois-je exposer mon enfant au risque de tomber malade? Ou accepter l'éventualité de perdre mon emploi? Question sans réponse. Les enjeux inhérents au déconfinement ne sont pas associés à un risque sanitaire zéro. Bien au contraire, le virus est toujours en circulation. Par ailleurs, je trouve tout à fait cocasse de lire certains commentateurs sur les réseaux sociaux s'émouvoir de cette absence de risque zéro au moment du déconfinement, notamment pour les enfants, alors qu'il y a un mois, ils s'asseyaient bien sur l'évaluation des risques inhérents à un protocole qui n'avait pas fait ses preuves et qui ne les a toujours pas faites. Je serais moi-même bien incapable de dire s'il y aura un rebond, une deuxième vague épidémique, surtout si elle sera imputable au retour des enfants à l'école. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il pleut toujours. En attendant, Casper Grasp, ta nouvelle influenceuse, te souhaite de passer de bons seins de glace.